Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom, homme de Dieu. Nous sommes encore là pour vous édifier, pour que par la connaissance, vous augmentez les volumes de votre rouleau et que vous soyez encore utile dans les champs. Recevez nos salutations partout où vous êtes. Nous sommes dans les voyages sur les fêtes de l'Éternel. Alors, nous prenons notre texte de base, Lévitique 23. Là, je prends le verset 9. J'irai jusqu'au verset 12. Même jusqu'au verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 des fleurs de farine, une exception. Dans la Pâque, on donnait 1/10 également dans la fête des pains sans levain. Mais ici, on dit 2/10 des fleurs de farine, pétries à l'huile, comme une offrande consumée par les fées, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Là, c'est respecté. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Lévitique 23, 9 jusqu'au verset 13. La fête des prémices. Le mot prémisse est rattaché au mot premier. Donc, prémisse parle sur les premières récoltes. Prémices. Les prémices, c'est ce que on reçoit premièrement. Voyez, Paul a prêché l'Asie et il témoigne que les bien-aimés qui avaient reçu l'évangile, les premiers, il les présente ou les témoigne comme étant les prémices de cette contrée-là. Donc là, nous voyons que Paul positionne les hommes comme des prémices. Voyez. Alors, quand vous prenez l'écriture de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15,
Je prends le verset 20. L'Écriture déclare, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Voyez, ici on parle de Christ comme prémisse. Voyez, c'est dans la même logique là-bas. Lorsque Moïse a parlé des prémices, les prémices étaient les premières récoltes. Voyez, les premières récoltes. Donc la fête des prémices, c'était la fête que Israël profitait pour remercier le Seigneur. Pourquoi? Puisqu'il leur a donné la terre de Canaan. La preuve que Israël possède le Canaan, c'est la moisson. Puisque quand vous moissonnez, c'est une preuve que vous êtes les propriétaires du champ. C'est très très important. Voilà pourquoi, pour que Israël soit sûr qu'il possède la terre de Canaan, que Dieu lui a donné Canaan, Dieu lui a d'abord donné les prémices, c'est-à-dire la chute de Jéricho. Donc quand Jéricho tombait, Jéricho comme la première ville, puisque dès qu'Israël traverse les Jourdains, la première ville à conquérir, c'est Jéricho. Au Jéricho comme première ville, dès que ça tombe, c'était une preuve que Dieu nous a donné le pays de Canaan. Donc Jéricho comme prémisse était l'expression de la possession certaine de la terre de Canaan. C'est très très important. C'est pour vous allez remarquer également que pour avoir la certitude de la vie éternelle, Dieu nous a donné les prémices de l'esprit. C'est très très important. Les prémices de l'esprit, c'est aussi une garantie que la terre promise nous appartient. Voilà pourquoi nous disons que les prémices de l'esprit, c'est l'enseignement. Voyez, les prémices de l'esprit. Donc, c'est la foi. La foi, c'est une assurance. Ouais. Des choses qu'on espère. Voyez, j'ai lu les versets pour répéter correctement l'écriture. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie éternelle, on ne voit pas ça. Nous espérons à la vie éternelle, nous espérons le ciel, mais la garantie que Dieu nous donne, c'est la foi. Voyez, la foi comme prémisse de l'esprit nous aide à espérer sur cette cité qu'a espéré notre père Abraham. Voyez, c'est très très important. Donc par là, nous disons que la foi constitue les prémices. Voyez, Romains chapitre 8, je prends les versets 19 jusqu'au verset 23. Aussi la création attend-elle avec un désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'est soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre du douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Romains 8, 23, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi,
nous soupirons nous-mêmes en entendant l'adoption et la rédemption, l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez, nous qui avons les prémices de l'esprit, Paul pouvait encore dire autrement, nous qui avons la foi. Donc la foi nous permet d'espérer, d'avoir confiance en Dieu. Vous voyez, la foi c'est aussi la confiance en Dieu. Donc nous qui avons la foi, c'est-à-dire nous qui avons la confiance en Dieu, c'est-à-dire nous qui avons les prémices de l'esprit. La première des choses que l'esprit fait en nous, c'est nous accorder la foi par la parole. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc notion de prémices, ça nous renseigne sur la garantie. Vous voyez, la garantie. Dès que vous avez la gerbe, c'est une preuve que Dieu a agréé les champs. Dieu nous a bénis par les champs. C'est très très important. Et lorsque les prémices est agréée, tous les champs seront agréés. Donc deuxièmement, nous disons que les prémices, en quelque sorte, représentent les champs. Voyez. Or, les champs, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur, par les prémices, agrée Christ, c'est que nous aussi, Dieu nous agrée. C'est pour Christ étant ressuscité comme prémisse, c'est une preuve que nous aussi, nous allons ressusciter et on serait agréé par le Seigneur. C'est ça la compréhension. Donc, la moisson est une fête qui commençait par les prémices. Vous voyez, il y a la fête de la moisson appelée fête des semaines, mais cette fête commençait par ce que nous appelons la fête des prémices. Donc Israël, lorsqu'il cultivait pour arracher ou enlever la semence, il devait d'abord prendre la première partie qu'on appelle prémisse pour donner à Dieu. C'est ça. Et après, maintenant, Israël pouvait maintenant commencer à exploiter les champs. C'est très, très important. Et à la fin de la moisson, c'est la fête qu'on appelle Pentecôte. C'est-à-dire la fête qui devait clôturer la moisson. Donc, voilà ce que vous devez comprendre, que la moisson commençait par les prémices, et la moisson s'est terminée par les Pentecôtes. Donc voilà les deux fêtes réunies dans la fête qu'on appelle fête de la moisson. Alors la gerbe qu'on agite ici, c'est ça la personne de Christ. C'est par lui que tous les champs est agréé. Donc, si les prémices sont saintes, voyez, les fruits ou les restes les sont aussi. Voyez, les branches les sont aussi. Voyez, c'est très très important. Donc, lorsque nous parlons sur la fête des prémices, nous expliquons seulement que ce qu'on a jeté comme gerbe, la semence qu'on a levée, qu'on a jetée devant l'Éternel, était tout un parler. Ça parlait de Christ. Donc, Dieu a agréé ce qu'on présentait là. Ça montre aussi comment est-ce que Dieu a agréé toute l'Église par un homme. Donc, quand les prémices sont présentées à Dieu et que Dieu les agrée, tout le reste du champ, Dieu les bénit. Donc, tout le reste du champ participe à la bénédiction. Donc, voilà un peu. Si Christ est notre prémisse, nous disons que quand Dieu agrée Christ, c'est-à-dire toute l'Église est agréée. Voyez, on présente un homme, mais par lui, tout le monde est agréé. Et même de l'autre côté, les restes des semences étaient dans les champs. On devait d'abord présenter. Vous voyez? Donc, on l'arrache du champ. C'est ça, la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ était mort. C'est ça la semence qui était mise. Et il devait sortir comme le blé. Vous voyez? Mais quand il sort là, il faut qu'on l'arrache pour le présenter au sacrificateur. Là, nous disons que c'est Christ qui connaît la résurrection. Voyez, pour être une offrande devant le Seigneur. Voyez, et quand
Dieu l'agrée comme offrande comme ça, prémisse, nous également, le Seigneur va nous agréer. Donc par lui, tout le monde est représenté et tout le monde est agréé. C'est comme les frères de Joseph qui étaient partis devant Pharaon, mais ils n'étaient là que pour représenter leurs frères. Israël est au nombre de 70, 70, y compris les patriarches. Mais tout le monde, au lieu que 12 personnes puissent les représenter, mais les 5 représentaient leurs frères et tout le peuple. Voyez. Donc, si Pharaon les agrée, c'est-à-dire il agrée tout le monde. S'il les rejetait, c'est-à-dire il rejette tout le monde. Voyez, ils étaient aussi quelque part là comme les prémices. Alors, rentrons dans notre texte de base en rapport avec les prémices. L'Éternel parla à Moïse dit, parle aux enfants d'Israël. Il leur dira quand vous serez entrés dans les champs, dans les pays que Dieu vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Merci. La moisson, c'est tout ce qu'on va cueillir dans les champs, mais quand on dit prémisse, ce sont les premiers fruits qu'on récolte, les premiers produits qu'on recueille de la terre. C'est ça qu'on appelle prémisse. Et nous avons dit que dans l'enseignement, les prémices ou la gerbe qu'on était en train d'agiter, telle que lit ici, cette gerbe-là, c'est tout un homme. Vous voyez, c'est tout un homme. Donc, Jésus-Christ était la gerbe. C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque vous allez dans les champs, que vous avez oublié une gerbe, il ne faut plus retourner pour prendre ça. Vous voyez, donc Jésus était la gerbe oubliée pour que les pauvres en bénéficient. Qui sont les pauvres? Nous, les gens des nations. Vous voyez, c'est très, très important. C'est pour remarquer, Joseph aussi était regardé comme une gerbe. Là, il a été présenté comme ça, selon la vision. Vous voyez, quand il faut bien voir les choses, vous remarquerez qu'il avait dit qu'on était en train de lire, de faire des gerbes. Mais ma gerbe ici était restée debout, mais ceux de mes frères étaient tombés. Voyez. Donc, chaque fils de Jacob dans ces songes-là était représenté par une gerbe. On comprend par là que la gerbe parlait d'un homme. Donc, lorsque Israël a mené une gerbe pour le présenter devant Dieu, nous disons que la gerbe qu'on a présentée devant Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est notre offrande que nous présentons à l'Éternel. Et Dieu l'agrée, quand Dieu l'agrée, c'est-à-dire tous les peuples après lui sont également agréés. C'est pourquoi lui-même dira que j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Cette offrande-là, ça parlait d'un homme, c'est pourquoi Christ est comparé là-bas et est expliqué comme étant les prémices d'entre les morts. C'est ça la chose qu'il faut comprendre. Alors, quand on apporte la gerbe devant les sacrificateurs, la Bible dit il devait l'agiter. Il l'agitera des côtés et d'autres. Nous sommes dans le verset 11. Donc, des côtés, des deux côtés, là nous disons qu'il est agité à l'Orient et à l'Occident. L'Orient, c'est ça Christ est présenté vers Israël. À l'Occident, c'est Christ présenté, prêché vers les nations. C'est ça l'explication. L'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Et quand on les présente comme ça, il est agréé. Voyez, le sacrificateur l'agitera des côtés et d'autres les lendemains du sabbat. Les jours où vous agiterez les gerbes, vous offrirez à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Et vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine. Nous savons ça. Et la libation de 1/4 de 1. Donc nous comprenons par là que cette fête des prémices
parlait seulement de la résurrection de Jésus-Christ. Il devait quitter les champs, la terre, c'est ça la résurrection de Jésus. Il devait être présenté devant les pères, c'est ça la notion de la gerbe agitée. Donc, après avoir été agité, il pourra maintenant être utile au peuple, voyez, par les sacrificateurs. C'est pourquoi, chers frères, remarquez que Christ, lorsqu'il était venu, il était les prémices. C'est lui qu'on a présenté. Ce mouvement-là, vous allez aussi voir ça dans les livres de Lévitique, lorsqu'on présentait les Lévites. Les Lévites, pour être consacrés, on devait les présenter. Je prends Lévitique 8. J'ai fait la lecture. Donc, c'est Nombre chapitre 8, si je ne m'abuse. Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur les chandeliers, de cette lampe devront éclairer en face. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant des chandeliers, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Je prends le verset 5 plutôt. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites au milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer les rasoirs sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. 8. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de l'air, des fleurs de farine, pétri à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour les sacrifices d'expiation. Tu feras approcher les Lévites, verset 9 plutôt, Lévitique 8, 9, devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner des côtés et d'autres les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés à l'Éternel. Merci beaucoup. Dans le verset 11 est clair. Aaron les fera tourner des côtés et d'autres comme une offrande. Donc, quand les Lévites étaient pris et qu'on les présentait là, on les tourne de côté à l'autre comme une offrande. Les Lévites avaient la même valeur que les prémices. Voyez. Pourquoi? Prémices, c'est les premiers, c'est comprendre premièrement. Or, Israël aussi comme étant premier-né, l'assemblée des premiers-nés, voyez, ils devaient présenter aussi leur offrande. Et l'offrande d'Israël, c'était leurs enfants. Mais à vrai dire, leurs enfants étaient remplacés. Voyez, ils étaient remplacés par les Lévites. Donc, ce ne serait plus les premiers-nés d'Israël qui seront l'offrande, mais l'offrande deviendrait maintenant les Lévites qui remplaçaient les premiers-nés. Voyez, donc les Lévites là devenaient directement les premiers-nés. Or, le fait d'être premiers-nés, ils sont considérés comme des prémices du peuple. Voyez, donc les Lévites qu'on agite ici, voyez ça, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il était cette offrande-là que les pères devaient utiliser. Et on devait les présenter à l'Occident, comme à l'Orient, comme à l'Occident. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Mais l'exception dans cette fête est que
on ne donnait pas 1/10 pour la fleur de farine, mais on donnait 2/10. Vous voyez, 2/10. Donc, quand nous parlons de 2/10, c'est toujours en rapport avec des peuples. 1/10, c'est-à-dire le peuple de Dieu, est regardé comme un tout dans les 1, mais 2/10, c'est 1/10 plus 1/10. C'est ce qui fait 2/10. Donc, un même peuple, mais qu'on regarde en deux. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Alors, la fête qui suit, c'est la fête des moissons, appelée aussi la fête des semaines. On rentre dans notre texte de base, Lévitique 23. Lévitique chapitre 23. Nous faisons la lecture. Alors, il y a une chose que je voulais oublier. Lorsque Israël fêtait la moisson, il ne devait pas toucher à quelque chose. Vous voyez, rien du champ, ni épi, ni quoi que ce soit. Cela signifie quoi? À vrai dire, c'est Dieu qui devait prendre sa part avant qu'Israël ne prenne. Après avoir présenté les prémices, Israël est rentré dans les champs pour pouvoir commencer sa moisson à lui. C'est très très important. Donc, personne ne peut prendre la place de Dieu. Mais au contraire, il faut laisser à Dieu sa place, sa première place pour que nous ayons la paix. Donc, c'est vraiment ça. Alors, les gens ne pouvaient pas manger. Ça montre que aussi longtemps que le Seigneur ne touche pas, nous ne pouvons pas toucher. On prend les pains, on les présente, on rend grâce, on soulève les pains, soulève la coupe de délivrance et on fait descendre ça. Maintenant, là, les gens peuvent maintenant toucher. Les premiers à toucher, c'est Dieu. C'est pour alors qu'on présente aussi la prédication, donnons toujours les prémices à Dieu. Explique la révélation par rapport à Christ, enfin vous donnez la part du peuple. C'est très très important. Alors la fête des moissons. La fête des moissons, appelée aussi fête des semaines. Nous prenons les livres, nous allons lire Lévitique 23, je commence par le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez des veaux de mer, des pains, qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Merci beaucoup. La fête des moissons. On retiendra que les fêtes les plus importantes, c'est la Pâque, la moisson et la fête des tabernacles. Quand on parle de la Pâque est toujours rattachée à ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Dès qu'on célèbre la Pâque, le jour suivant, on commence la fête des pains sans levain. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir pour toute la vie. Et secondo, lorsque il est question de la fête des moissons des semaines, nous voyons aussi des fêtes. C'est-à-dire, premièrement, on présente les prémices et enfin, on va se réjouir devant le Seigneur à la clôture de la moisson. Cette fête appelée fête des semaines ou des moissons, c'est la fête qui clôturait la moisson. Donc, quand Israël s'est présenté dans cette fête, il avait l'offrande à donner à Dieu, c'est-à-dire dans les champs, il n'y avait plus rien.
Donc, premièrement, lorsqu'on parle ici la moisson aux prémices, c'est-à-dire on commence la moisson. Et la moisson s'est terminée par la fête des semaines appelée Pentecôte. Donc, la moisson commençait par les prémices et la moisson s'est terminée par ce qu'on appelle la Pentecôte. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre cela. Alors, comment est-ce qu'on devait comprendre, clôturer plutôt les moissons ou fêter cette fête-là? Tous étaient calculés. Donc, le jour où on donnait seulement, on donnait les lendemains du sabbat, qui l'on donnait les prémices, c'est-à-dire les jours suivants. Quand on est les sabbats, les jours suivants, on commence à compter 7 semaines ou 7 sabbats. Donc vous êtes sabbat, les sabbats, vous avez donné l'offrande. Là, vous étiez devant les seigneurs pour donner votre offrande. Mais après les sabbats, les lendemains, c'est-à-dire le jour suivant, vous commencez maintenant à compter. On comptera combien? 7 semaines, ça nous donne 49 jours. Et 50e jour, c'est ça qu'on appelle la fête de Pentecôte. C'est pourquoi Penta, c'est le chiffre 5. Vous voyez, c'est très très important. Donc la fête de la Pentecôte, clôturer la moisson. Donc quand les peuples donnent les prémices, ils entrent dans les champs, on moissonne. Vous voyez, Ruth était dans les champs de Boaz, elle était là en train de moissonner. Mais à la fin de la moisson, Ruth rentre, chapitre 4 commence pour aller devenir la femme de Boaz. Vous voyez, elle était avant tout dans les champs en train de travailler. Mais quand la moisson va se terminer, c'est alors qu'il pourra devenir la femme de Boaz. Donc c'est très très important. Donc la fête de Pentecôte, ce n'est pas ce que nous voyons chez nous ici, à travers le monde. Quand on arrive autour du mois de mai, mois de juin, on parle de la Pentecôte. Mais la Pentecôte véritable, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner, puisque nous ne connaissons personne selon la chair. Quand nous parlons des choses de Dieu, il faut en parler selon l'esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est ça les principes. Donc cette fête-là, clôturer la moisson et c'est réalisé le 50e jour. Chaque samedi est un sabbat. Sabbat, sabbat, sabbat. Dès qu'on arrive 7, 49 jours, le jour qui suit là, 50e jour, c'est ça qu'on appelle les J. C'est ça qu'on appelle plutôt la moisson. Vous voyez, la Pentecôte plutôt. Donc là, on va célébrer la Pentecôte, c'est-à-dire on a clôturé, on est venu remercier Dieu. De même qu'on a mené une offrande. Ici également, on doit amener une offrande. Vous voyez, cette offrande-là va contenir du levain. Or, dans les autres fêtes là-bas, l'offrande ne pouvait pas contenir du levain. C'est une exception. Vous voyez. Et les pains qu'on a menés provenaient des maisons. Vous voyez. Ce qu'on a donné comme prémisse provenait du champ. C'est que Dieu prend dans les champs. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Mais par contre, Dieu va nous prendre, pas en débandade comme ça, mais Dieu va nous prendre lorsque nous sommes à la fin. C'est-à-dire, on va provenir de nos maisons. Donc là, je vais faire un peu la différence entre les prémices. Lorsqu'on a parlé sur les pains qu'on a amenés, c'était des prémices. Là, je vois les gerbes. Je rentre. Lévitique 23, 9. L'Éternel parla à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, vous y ferez la moisson et vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Vous voyez, ce qu'on prend du champ ici, on appelle ça prémisse. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Prémisse ici, c'est la personne de Jésus.
Mais revenez ici maintenant. Quand nous prenons une offrande nouvelle, on va appeler ça aussi prémisse. Vous voyez, je prends Lévitique 23. Là, c'était fait des moissons. Ici, des prémices plutôt ici, faites des moissons appelées Pentecôte. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, peut-être pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines, 7 fois 7, ça fait 49. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. 7e sabbat, c'est 49e jour. Le lendemain, le jour suivant, c'est ça le 50e jour. Voyez, qu'est-ce qu'on a dit? Vous apporterez de vos demeures. Voyez, là, Christ est comme prémisse, sortez du champ. On l'a prélevé du champ de la terre. Mais ici, c'est qu'on va apporter de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Les pains qu'on a agités là-bas, comme Christ, sans levain. Mais ici, les pains portent les levains. C'est pour dire qu'il est question de nous, les hommes. Voyez. Avec 2 dixièmes de fleur de farine et avec des levains. Vous voyez la particularité? Ce sont les prémices à l'Éternel. Ici, les prémices ici, ce n'est pas Christ, mais les prémices ici qui proviennent des maisons, ce sont nos vies. C'est-à-dire quand quelqu'un s'amène avec les pains là, c'est-à-dire il s'offrait lui-même comme offrande. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Voyez, Dieu ne peut pas agréer ça si les premiers prémices n'étaient pas agréées. Lorsqu'on agrée les premiers prémices Christ, Dieu peut aussi nous agréer comme prémices. Voyez, Dieu doit agréer un premier-né, Jésus-Christ, pour que nous autres, à la fin, soyons aussi, que nous soyons aussi gagnés. Voyez, agréés devant le Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il y a ressemblance, mais ce n'est pas la même chose. Ici, les pains portent du levain. Voyez, les 2 pains, c'est par rapport à 2 maisons. Donc, les 2 pains qu'on amène, c'est tout un peuple. Mais tout ne sortait que d'une même maison. Donc, ces pains-là, c'est l'offrande que les maisons donnent. Les maisons sont aussi les assemblées locales. Que le Seigneur vous bénisse. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, selon les règles, nous avons déjà dit ça. Et comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, vous offrirez un bouc et sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Voyez. Et le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant avec les pains des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Donc voilà un peu ce que les sacrificateurs devaient faire. Ils devaient agiter, présenter à Dieu. Donc même quand les sacrificateurs prenaient cela, ça montrait seulement qu'on a donné à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors par là, je vais dire quoi? La fête des prémices et de la moisson, c'est une fête que les gens comprennent à tort et à travers. Mais Colossiens chapitre 2, 16 à 17 a toujours dit que ces choses étaient l'ombre des biens à venir. Mais le corps est en Jésus-Christ. Le corps est en Jésus-Christ. Donc il faut expliquer toutes les choses en Christ par rapport à nos réalités selon l'enseignement. Et ce n'est pas de la philosophie pour y parvenir. Donc, retenons que la fête de la Pâque, de la Pentecôte, clôturait l'année. La moisson plutôt. Donc, plus rien. Lorsque les gens étaient devant le Seigneur, dans les champs, il n'y a plus rien. Voyez. Et sur le plan de la prophétie, nous disons qu'il est question de l'enlèvement. C'est toujours de l'enlèvement
que le Seigneur prendra son peuple, voyez, comme étant des offrandes, hein, mais avec un défaut, c'est-à-dire Dieu agrée les péchés. Donc ces offrandes-là portent les lévites. Voyez, c'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pourquoi 50e jour? 50e jour, ça part. Dans les chiffres 50, Lévitique 25, nous voyons les jubilés. Les jubilés, c'est la fête qui faisait que les pauvres quittent sa maison, la servitude, pour rentrer chez lui. Donc, la 50e année, c'est la restauration. Il faut que l'opprimé puisse rentrer dans ses droits. Voyez. Alors, donc, Adam, que nous sommes, on était tombé et Dieu nous a restaurés par la croix. Voyez. Mais pour rentrer dans notre domicile, on attend les 50e jour. Voyez. Donc, l'enlèvement, c'est pour nous la fête de Pentecôte. C'est-à-dire, dans les champs, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi on peut quitter cette terre. Dieu peut appeler alors son fils hors l'Égypte. Donc, la moisson, c'est ce que les gens prennent. Mais ici, Pentecôte, c'est la fête de réjouissance après la moisson. Donc, voilà les différences que nous devons comprendre. Quand on parle des deux prémices, la première prémisse, c'est Christ lui-même, par son comportement et autres. Quand on prend maintenant les deuxièmes prémices, là, qui portent un peu de levain, c'est nous les peuples, nous les peuples, nous les croyants, nous sommes ces deux pains-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi, quand nous prenons le livre de Jean, Jean chapitre 8, vous allez remarquer qu'on a dit à Abraham, à Jésus, toi qui n'as pas encore 50 ans, comment dis-tu que tu as vu Abraham? Pour nous, nous disons, c'est une preuve que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Donc, je comprends par là que l'âge du pauvre Lazare, c'était 50 ans. Lazare était mort à 50 ans. Il faut bien retenir ça. Pourquoi? Puisqu'après sa mort, il pouvait voir Abraham. Donc, c'est le jubilé qui fait que nous puissions rentrer dans les seins d'Abraham pour voir le père Abraham. Alors, Jésus, maintenant, lorsqu'il avait dit qu'il avait vu Abraham, on lui dira, toi qui n'as pas encore 50 ans. Donc, pour voir Abraham, il faut arriver à 50 ans. C'est là où nous disons que les Pentecôtes, c'est une fête qui témoignait que nous sommes parvenus à la maturité. On peut voir les prophètes. Jean chapitre 8, 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il avait vu mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Voyez, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, car avant qu'Abraham ait fait, je suis. Donc ici, nous comprenons que pour voir Abraham, il faut 50 ans. C'est pourquoi la fête de Pentecôte, qui s'est réalisée le 50e jour après les prémices, donc cette fête-là, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce serait pour nous un jubilé, puis ça va nous permettre de rentrer chez nous et de voir Abraham. Qui est Abraham? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as déjà vu Abraham. Voyez. Donc 50 ans, nous allons voir Abraham puisque nous irons dans la fête. Oh, il est écrit dans la Bible que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et vont s'asseoir sur la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc ça, c'est une prophétie. Lorsque nous lisons ça, nous voyons que ça nous concerne. Voyez, cette portion nous concerne. Voyez. Alors là, j'ai renchéri un peu avec Matthieu. Plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident. Nous lisons ça pour plus de précision.
Matthieu chapitre 8, verset 11. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, ils seront dans la même table avec les patriarches. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vont voir Abraham sur la table. Ça, c'est le royaume. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Donc, si tu n'as pas 50 ans, tu ne peux pas voir Abraham. Donc, quand Lazare pouvait voir Abraham, c'est-à-dire, Lazare était mort à 50 ans. Vous voyez, les pauvres Lazare. Là, nous ne parlons pas du Lazare, frère de Marie et de Marthe. Donc, les pauvres Lazare qui dormaient devant la porte du riche, donc était mort à 50 ans. Et là, il pouvait voir Abraham. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Donc l'église est dans la moisson. Mais la fête de la moisson appelée Pentecôte, c'est l'enlèvement. Donc il ne faut pas dire que nous sommes dans la fête de Pentecôte, non. On attend cette fête-là. Maintenant, nous traversons les temps où il était dans les champs de bois, en train de cueillir. Dès qu'on arrive à la fin, il va maintenant quitter les champs, c'est l'enlèvement, et entrer dans la gloire à côté de cet homme de Boaz. Voilà un peu ce qu'on voulait ajouter. Retenez également, il y a des sacrifices. Souvenez-vous des lois sur les sacrifices. Dans chaque fête, il y a toujours des sacrifices qu'on donne. Et j'ai déjà parlé sur les règles des sacrifices. Quand vous lisez les sacrifices commandés, vous aurez l'idée et vous positionnez ça par rapport à l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco Mbombi, Kinshasa RDC. Nos contacts et coordonnées plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier.
Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.